Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, chose promise, chose due, je vous accorde du temps, beaucoup de temps. Je vais faire une vidéo avec un tirage sentimental à choix pour les personnes célibataires. Célibataires n'ayant personne dans leur cœur, n'ayant personne à attendre, voilà, célibataire. Pour ce fait, je vous ai préparé un petit cadeau, je vous ai préparé des petits choix. Ce tirage se fera en 3 vidéos pour la simple et bonne raison que ça met 3 plombes à être posté en fait. Donc ça me fatigue, donc je ferai le premier tirage suite à cette vidéo, je ferai une autre vidéo avec le deuxième choix et une troisième vidéo avec le troisième choix. Et je les posterai tout en même temps, comme ça vous pourrez toutes les voir. Donc au niveau des choix, pour ce soir, je vous propose une petite clé que j'ai retrouvée du fond de mes placards. La clé. Et oui, je suis très fière de ma clé. Je vous propose une petite étoile que j'ai retrouvée aussi dans le fond de mes placards. Je vous montre ma petite étoile pleine de paillettes, qui perd un peu ses paillettes. L'étoile qui brille de mille feux. Voilà, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, je vous propose un petit cœur en pierre que j'ai trouvé lors d'une de mes balades et qui fait une pyramide de l'autre côté. Voilà. Donc, je vous laisse respirer un bon coup, vous recentrer sur vos énergies et choisir quel tas vous voulez prendre. Vous pouvez faire pause. Et nous, on est tout de suite parti avec le tas numéro 1, le tas de la clé. Cette clé qu'on va mettre là. Tiens, on n'avait pas prévu ça, mais du coup, c'est cool. Je mets les autres dans mon petit pochon. On est parti, et ça tombe bien, parce que j'ai reçu mes petits tarots que j'attendais tant. À savoir, mon petit améthyste love, que j'attends depuis un bon moment, voilà, de Michel Ange Tarot, qui est d'ailleurs fort super sympathique, avec qui j'ai eu l'occasion de parler sur Etsy et qui est vraiment top comme ça, hyper abordable et super sympa. Donc je vous mettrai aussi son petit oracle en lien sur ma chaîne. Il est très connu cet oracle, hein, mais voilà, bah moi je l'aime bien. Voilà. Et on va commencer ce petit tirage avec le petit clipper. Le petit clipper que voilà. J'aimerais savoir, pour les personnes célibataires, donc du tas numéro 1, notre petite clé, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Voilà, dans les jours, les semaines, les mois à venir, les oracles vont nous le dire. Allez, tous les autres pour les personnes qui ont choisi la clé, qu'est-ce qui vient à ces personnes au niveau sentimental? Eh ben, donc on a une peine au travail. Je vous montre les cartes, hein, je vais les interpréter après. On vous parle de maladie et on vous parle de préoccupation. Alors moi, je sens qu'il y a des personnes... déjà, il y a des personnes qui ont eu des personnes de leur entourage qui ont été malades. Et ça les a énormément préoccupés. Il y a eu des problèmes, beaucoup de préoccupations aussi au travail. Ça a été compliqué. Tout ça ont pesé sur vos énergies. Ça n'a pas été très top. Bon, mais bien, mais au niveau sentimental, vous allez me dire, qu'est-ce qui vient à nous? Mes autres lumières, mes anges, mes archanges. La personne principale, alors ça, c'est intéressant.
La personne qui vient à vous, c'est vous. Alors ça, c'est intéressant. Ok. Bon. Eh bien, on va voir ce qu'on va nous dire sur vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a un bonhomme riche. Donc, c'est un peu le gentleman, vous voyez? Avec une histoire de temps, là. Moi, je vois un temps, du temps. Et on a une longue route derrière. Donc, pour moi, pour l'instant, de ce que je pense, c'est quand même bien parti pour vous. Même s'il y a eu des épreuves. Et on va les préciser avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des fées et des anges. D'abord avec l'oracle des miroirs. Sur la peine et le travail, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On vous dit que vous allez trouver des compromis face à ça. Donc on vous dit, pas d'inquiétude, tout va bien. Au niveau du travail, il va y avoir un équilibre, des négociations qui vont être prises et vous allez trouver un équilibre. Sur la maladie, j'ai une carte qui tombe. Ouais, on vous parle de chance sur la maladie. On vous dit, vous inquiétez pas. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il y a des personnes qui sont malheureusement décédées, qui ont été malades et qui sont décédées. Et on vous dit qu'en somme, c'était une chance. Peut-être que ces patients, enfin en tout cas ces personnes, avaient des maladies plus graves qui les auraient fait souffrir. Et en fait, ils sont partis, ça a été une porte de sortie moins douloureuse pour eux. Donc c'est comme si on me disait, c'est une chance, c'est un mal pour un bien. Pour d'autres, il y a eu la maladie qui est rentrée dans votre vie et vous avez surmonté cette maladie, vous l'avez guérie, vous allez la guérir. On vous dit, c'est une chance. C'est une chance de revoir vos priorités, c'est une chance de revoir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe à l'heure d'aujourd'hui? Des questions de culpabilité, des questions peut-être de vous culpabiliser vous-même, de personnes qui vous culpabilisent, des énergies noires, des énergies négatives, une tristesse, une tempête autour de vous. Je sens vraiment des personnes tristes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne principale au niveau sentimental, s'il vous plaît? Tous mes êtres je les approche. On vous parle d'examen. On vous dit que vous allez examiner une situation de plus près. Intéressant. Et on vous parle de réunion, on vous parle d'abondance, de changement. C'est pas mal. Les choses changent, les choses s'activent pour vous. Moi, je sens des rencontres dans l'air pour ce groupe, fortement. Donc, on va voir ce que nous dit le tarot, l'oracle des fées et des anges, que je vous représente. Pareil, sa créatrice est juste trop sympa. et c'est un plaisir d'utiliser son oracle qui parle très bien. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les compromis et le travail? Beaucoup de travail, de la peur difficile. Je rappelle qu'on est dans le sentimental. On vous dit que ça va être la fête. On vous dit que vous allez signer des contrats. On vous dit que vous allez sortir d'énergie lourde, d'énergie difficile, d'énergie compliquée. On vous dit que là, tout s'arrange. Vous avez fait aussi beaucoup de travail sur vous. Beaucoup de travail pour réussir à savoir... manque de confiance en soi. Peut-être sur le manque de confiance en soi, vu que j'étais encore sur le travail et que je n'avais pas posé ma question. Et... sur votre manque de confiance en vous, sur votre image, sur la façon dont vous vous percevez, sur la façon dont vous aimez aussi. Ce n'est pas que du professionnel, rappelons que nous sommes dans le sentimental. D'un point de vue sentimental, c'est vraiment ça que je perçois. Et on vous dit que vous allez trouver des compromis avec vous-même, vous allez trouver un équilibre avec vous-même et que ça va vous amener la joie. On vous parle d'un manque de confiance. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et vous allez prendre conscience de ces qualités. Et du coup, ça va vous amener des choses très positives, je le sens. Sur la chance, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, regardez cette chance qui arrive vers vous. Je vous ai dit que ça allait vous amener des choses positives. La loyauté et la fidélité. Vous attirez à vous un homme loyal, un homme fidèle, un homme qui est prêt
à soulever des montagnes pour vous, à prendre les armes avec son glaive de cœur, là, pour un tirage sentimental. Moi, je trouve ça quand même classe, hein. J'adore cette carte. Elle est trop bien faite. Trop bien faite. Voilà la chance que ça vous amène. Vous avez eu des épreuves, mais ces épreuves étaient là pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même, en fait. Voilà, excusez-moi, j'ai fait couler de la sauge et j'ai pas l'ongle super propre. Bref, passons. De vous recentrer sur vous, d'apprendre à vous aimer vous-même, d'apprendre à voir la merveilleuse personne que vous êtes et à vibrer des énergies différentes. En vibrant ces énergies différentes, vous attirez une personne qui va être capable de voir à la hauteur à laquelle vous allez être capable de vous voir. Et vous allez être capable, et vous avez fait ce travail-là pour moi, de vous voir vraiment comme ça. Du coup, vous attirez un homme riche, certes, c'est fort probable que ce soit un homme qui ait de l'argent, mais un homme riche de cœur aussi. Vous voyez? Vous avez vraiment l'équilibre entre l'homme riche qui a la classe, qui a son costard cravate, il est pompé up, bureau laqué, vernis et tout, et cet homme qui est quand même en armure et qui pointe son épée pour vous, là, avec son bouclier de cœur. Voilà, c'est une personne qui va réunir ces deux aspects. Et c'est ce qu'il vous faut, une personne qui vous soutienne. Sur la culpabilité, prudence, des choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent. Moi, je sens qu'il faut vous méfier de certaines personnes. Peut-être que certaines personnes vous préoccupent, certaines personnes sont des amis, pas forcément des masculins ou féminines, enfin de votre même sexe, hein, peu importe. Et il y a des personnes autour de vous qui sont des amis ou des personnes que vous fréquentez, mais ça vous préoccupe quand même, ça tourne dans votre tête, vous posez quand même des questions. Et on vous dit que les choses sont peut-être pas ce qui vous semble. Mais là, je la vois dans un sens un peu négatif quand même. Je vous dis vraiment le warning. Qu'est-ce que vous allez examiner? Ouh, c'est beau ça. Alors ça, c'est fabuleux. Vous allez examiner vos peurs. En amour, vous allez examiner vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'entends, j'ai peur d'aimer. J'ai peur d'aimer. Il y a des personnes qui ont peur d'aimer, là. Il y a des personnes qui ont peur qu'on voit réellement les personnes qu'elles sont et faire ce grand saut dans le vide. Et c'est ça que vous allez examiner pour pouvoir attirer cet homme à vous. Ok, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Compétition, rivalité, concurrence, manque de fatigue, secret. L'échec. Alors l'échec, pas dans le sens un échec, mais dans le sens la stratégie. Peut-être que vous vous dites, mais il y a beaucoup d'autres femmes, il y a beaucoup d'autres hommes, elles sont plus belles que moi, ils sont plus beaux que moi, ils ont plus de qualité, ils sont plus ceci, cela, voilà. C'est vraiment, ça relie pour moi le manque de confiance en soi. Et boum, reviens-toi. Et ça vous fatigue, ces énergies, vraiment. Et il faut réussir à dépasser ça parce que derrière, vous attirez quelque chose de fabuleux en amour. Et c'est pour vous, ça vous attend. Ok. Où je vais le mettre? Je vais le remettre à sa petite place. Bon. On va aller voir avec l'oracle d'île de garde, ce qu'on nous dit un peu au niveau énergétique. Et après, on ira prendre nos petits tarots Love Love, là. Et on va voir ce qu'ils nous disent. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, j'aimerais une carte, s'il vous plaît, sur cette joie, le manque de confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'enseignement, on nous parle de connaissance. On vous dit que vous avez appris sur vous-même. Moi, je sens des personnes, effectivement, qui ont appris sur elles-mêmes. Si ce n'est pas le cas, vous allez apprendre sur vous-même. Les épreuves que vous avez eues vous ont permis un enseignement sur vous pour être en équilibre et pour attirer cette chance et cette loyauté. Sur la chance et la loyauté, on a juste l'amour. Dans un tirage sentimental, c'est quand même pas mal, non? Voilà. Donc, on vous parle d'amour, on vous parle de paix, avec un homme loyal, avec un homme fidèle. Donc, ces épreuves, ouais, vous ont vraiment servi à ça, ça c'est sûr. La culpabilité, qu'est-ce que... Ouais, alors on vous parle de couronnement, on vous parle de réalisation. On vous dit que tous vos doutes, toutes vos prises de tête, ces personnes qui sont peut-être négatives autour de vous, ça va être le soleil, le couronnement.
Vous allez dépasser tout ça et vous allez aller vers votre propre couronnement. Et vous allez aller vers le couronnement avec un homme de cœur, vraiment avec une personne faite pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la consultante et ses peurs? Sur les peurs, on nous dit clairvoyance, l'intuition. On vous dit de ne pas avoir peur. Au final, vous êtes clairvoyante, vous savez que vous allez attirer une personne à vous. Peut-être que certains le sentent même déjà à l'intérieur d'eux. On vous dit que vous savez la belle personne que vous êtes. On vous dit que vous savez ce que ça apporte l'amour. Il faut dépasser ses blessures. Il faut dépasser vos blessures pour laisser une chance à cet homme qui va rentrer dans votre vie. On vous parle de réalisation, d'unité, d'harmonie derrière. Donc de puissance là. La puissance de la réalisation avec la petite abeille qui construit sa ruche. Et ça c'est top. Parce que du coup, vous allez vraiment réaliser quelque chose de stable, quelque chose de sérieux, d'ancré, quelque chose qui vous ressemble. Vraiment. Voilà, c'est ça que je ressens. Le petit améthyste love. Alors, voilà. Merci Michel-Ange, parce que franchement, j'attendais ton tarot depuis super longtemps et je suis trop contente. Voilà. Ma fille, elle est fan. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental, au niveau de cette relation qui vient à nous? On vous dit que pour l'instant, c'est un secret. Ok. Donc, pour l'instant, on vous dit que c'est un secret. Il y a un enseignement, une connaissance, quelque chose qui n'est pas porté à votre connaissance aussi. Hein. Quelque chose qui reste secret. Peut-être que vous avez une relation avec un homme, que vous allez entamer une relation avec un homme au début qui sera secrète. Vous allez garder ça secret aussi pour vous. Hein. Parce que là, c'est la vie double, relation, pensée cachée. Mais je le lis vraiment pas comme ça, là, parce qu'on est vraiment dans un tirage pour célibataire. À moins que ça puisse, pour certains, effectivement, être une personne qui sera engagée et qui viendra vers vous. Mais pour moi, elle viendra vers vous pour être loyale, pour s'engager avec vous. Donc, ça ne durera pas longtemps. On vous parle de guérison. On vous parle d'équilibre et on vous parle de paix. Encore une fois, on a la sagesse, le bon raisonnement. Vous allez finir par dépasser vos peurs. Vous allez finir par voir les personnes qui sont néfastes autour de vous. Et vous allez finir par faire les bons choix pour vous. Le choix de l'amour, le choix de votre propre amour, le choix du cœur, le choix de vous aimer, le choix d'avancer pour vous. Et d'attirer un homme riche, loyal, riche dans le sens vraiment riche de cœur, qui saura vous aimer à la hauteur de la personne qui vous êtes. On vous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Ça va être une relation qui va être très alchimique. C'est le terme. Attractive, alchimique. Ok. C'est chouette hein, ce qui vous attend en premier groupe. Hein, et sur la clairvoyance. Vous êtes clairvoyante par rapport à votre passé. Alors, soit c'est un ex-partenaire qui va revenir et avec lequel ça n'avait pas fonctionné. Pour certains, ce sera ça parce qu'il était en triangulaire et que vous avez mis un stop. Voilà. Et vous aviez peur qu'il la choisisse elle et du coup, vous vous êtes juste pas choisi, vous avez mis un stop. Voilà. Soit, pour certains, ça va être une relation qui va être vraiment discrète, secrète au départ. Et le passé, je le vois dans le sens où, soit avec une personne du passé, avec un ex ou un ex-conjoint ou un ex-ami, soit vous allez faire un retour sur votre passé. Vous allez regarder les anciennes relations passées et vous allez faire un be-back et vous dire, ok, où est-ce que j'ai foiré? À un moment, les relations sentimentales, on les choisit nous. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on vibre à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'on attire à nous? Et c'est ça qui va vous permettre de dépasser vos peurs. Très bien. Bon, même si ce n'était pas du tout le thème du tirage, pour certaines personnes qui regardent ce tirage, bon, j'avais bien dit que c'était pour les célibataires qui n'avaient personne dans le cœur.
Pour certaines personnes, vous avez vraiment un homme du passé que vous attendez plus ou moins. Vous avez peur qu'il ne revienne pas. On vous dit qu'il va revenir et que vous êtes clairvoyante là-dessus. Mais oui. Et en d'autres decks, on a le déménagement, les choses bougent et avancent. Donc on vous dit que vous y êtes. Et un coup de foudre encore. Hein, pour une transformation, une métamorphose. Et on vous dit un grand oui. Enfin, toutes les cartes que vous avez derrière sont vraiment top hein, du d'autres deck. Hein. Donc un déménagement, une transformation, la clé du cœur. C'est un peu la clé du cœur, voilà, c'est ça. Et vous êtes vraiment, ça arrive à vous. Pour moi, ça vient pas dans... J'adore, vraiment, j'adore trop. Trop glace. Ça arrive vraiment à vous. Hein. On va aller préciser avec notre petit oracle de l'amour divin. Et je dis petit, et je vous jure qu'il est, tout petit mimi. C'est un mini Tom Pouce oracle. C'est un oracle pictogramme. Il est, je sais pas si vous voyez par rapport aux autres cartes, comme il est tout pitounou. Il est trop mimi, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui ont choisi la clé là, sur le secret, relation discrète, secrète là. Allez. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les choses? Mes anges, mes archanges. On vous parle de complétude. Donc vraiment, là, pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne autour, soit vous rencontrez un homme qui est en triangulaire et qui va nexter l'autre très rapidement et ce sera vraiment la complétude, soit vous allez attaquer vraiment cette relation discrètement sur la pointe des pieds, personne ne le saura, pour votre propre complétude, pour être dans votre complétude, pour vous protéger. C'est un peu vivant heureux, vivant caché. Voilà. Sur la guérison, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'équilibre, le calme. On vous parle de lien. Ouais, vous avez guéri et vous allez guérir en vous confrontant, en examinant vos précédents schémas, vos précédentes façons d'agir, vos précédentes relations. Vous avez coupé des liens, vous avez coupé des chaînes karmiques, en fait, des liens karmiques, des liens d'attachement, mais néfastes. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit que vous guérissez de tout ça. Et en guérissant de tout ça, en apprenant à vous aimer vous, en ayant de la confiance en vous, vous attirez le bonheur, une personne loyale et vraiment un équilibre et un raisonnement sain et stable pour vous. Sur le bon raisonnement, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Très intéressant votre tirage, vraiment très intéressant. Vous allez avoir le bon raisonnement. Alors, celle-là, c'est vraiment très intéressant. J'adore ce tirage. Il est très parlant. Vous allez avoir le bon raisonnement sur votre solitude. Et je ne sais pas si vous voyez, mais vu de loin comme ça, en fait, on dirait deux arbres, quoi. Vraiment. Vous allez avoir la sagesse, le bon raisonnement par rapport à votre solitude. Peut-être que cette solitude, elle était nécessaire pour vous faire aller à l'intérieur de vous-même et ressortir le meilleur de vous-même. Vous savez, il y a bien que dans l'ombre qu'on voit sa propre lumière. Voilà. Sans ombre, on ne voit pas la lumière. Et c'est peut-être ça. Vous avez peut-être eu une période compliquée, difficile, de solitude, c'était long, c'était compliqué, mais on vous dit que ça y est, vous êtes à la fin, là, vous avez la clé, vous n'avez pas pris la clé pour rien, vous avez la clé, vous avez tiré une clé quand même, hein. Voilà, une clé pour que les choses bougent et avancent, donc c'est quand même pas rien, je veux dire, il n'y a pas de hasard. On vous dit que là, ça y est, vous êtes aligné, vous avez travaillé cette solitude, c'est la fin de la solitude. Les choses bougent, les choses avancent, vous allez dans une réalisation, vous êtes clairvoyante, vous sentez que vous êtes dans une connaissance assez grande de vous-même, de votre mode de fonctionnement, et que là, vous savez qu'à ce moment-là, vous allez attirer la personne qu'il vous faut. Et moi, je vous le dis là, vous allez attirer la personne qu'il vous faut, et ça va pas mettre 150 ans. Hein. Ah, tiens. Donc, sur l'attraction, on a la réunification, voilà. Donc, soit c'est une personne du passé qui revient, parce qu'on a quand même le passé et on a quand même la réunification. Peut-être, vous allez être surprise, vous aviez le coup de foudre derrière, peut-être ça va être quelque chose de complètement inattendu et ça va être un ex qui revient. Peut-être que c'est une personne que vous aviez même carrément nexté en vous disant, bon, bah c'était fini, c'est fini, point barre. Et vous allez être surpris de voir à quel point il a changé. Peut-être c'est pas l'ex auquel vous pensez maintenant. Et on vous parle de rêve.
On vous dit que vous avez des rêves. On vous dit que vous vous connectez à cette personne dans les rêves, même si vous ne la connaissez pas, en fait. Voilà. Même si vous ne connaissez pas cette personne, pour moi, il est quand même fort probable que cette personne, vous la connaissiez déjà. Ouais. Pour d'autres, si vous ne la connaissez pas du tout, et c'est fort probable que vous ne la connaissiez pas, ou alors que vous la connaissez, mais vous savez qu'elle est en couple, et c'est compliqué, donc au début c'est secret, voilà, ce sera peut-être un peu comme ça. Peu importe. Vous rêvez en secret d'une personne, et vous rêvez en secret d'une forme de relation, d'une forme de lien. Et moi, je vous dis que vous l'attirez. Derrière, on a encore l'ancien, avec des communications, pour certains. Dans ce tirage, ouais, il y a quand même beaucoup la notion du passé qui revient, en fait. Alors, le passé qui revient pour qu'on nettoie des liens et qu'on avance vers soi et qu'on attire une personne nouvelle, une bonne personne, donc des blessures du passé, et vraiment un ex qui revient. Clairement, hein. Clairement, hein. Un ex qui revient, quoi. On va aller voir ça avec l'oracle d'Élise. D'Elisabeth Sabon. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Réunification, là, avec qui, là? On vous dit que vous avez la protection. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On vous reparle encore de boomerang. Ouais. Alors là, on vous parle clairement de guérison sur un lien et de boomerang de retour. Donc ouais, là pour certains, c'est clair, net et précis. Vous êtes peut-être célibataire dans votre tête, vous n'avez personne dans votre cœur, mais n'empêche que vous avez quand même un ex qui revient. On vous parle de printemps, on vous parle de renouveau, un renouveau sur une solitude, sur la réunification. On vous parle de la famille. Voilà. Et sur les rêves et le passé, j'ai les trahisons. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. On est clairvoyant par rapport aux trahisons du passé, à ce qui s'est passé, à ce qui s'est joué. Voilà. Si c'est votre ex-partenaire, un ex-partenaire et que vous ne voulez pas le reprendre, vous ne le reprenez pas. Dans tous les cas, moi je vois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Si c'est un ex-partenaire que vous revenez sur les trahisons, que vous avez tout balayé, pardonné pour avancer pour vous et qu'au final, cette personne a diamétralement changé, parce que si elle revient et que vous vous remettez avec, c'est une personne qui aura diamétralement changé. Voilà. Et c'est peut-être pas l'ex auquel vous pensiez. Si ça fait 2 fois que je vous le dis, c'est peut-être pas pour rien. Derrière, on a la maison, la naissance, l'automne et les guides défunts. Sympa votre tirage, hein. Moi j'aime bien. Donc, on va aller prendre une carte. Tiens, on va aller tirer juste une carte là des autres oracles. Parce que je ne veux pas non plus faire des vidéos trop longues. J'ai encore tous les autres à faire qui vont attendre. En tout cas, vous allez vers un sacré amour, hein, vous. Hein. Ça va être beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on vous parle de prospérité. Bon, voilà, juste la prêtresse d'Atlantide, quoi. On vous parle de prospérité, quoi. On vous parle d'intuition, encore une fois. On vous parle d'élévation, là. Vous avez gravi les montagnes, vous êtes en haut, quoi. Je veux dire, là, au niveau sentimental, on y est, là. Hein. On vous dit de danser avec l'effet du cristal. Vous allez danser avec la pureté. On a encore cette notion de pyramide. On a cette notion de cristaux, de pierres, d'étoiles, d'être guidé, d'être... ouais, pour moi, j'ai des personnes très intuitives là qui regardent ce tirage. Hein. Et ça vous mène vers la bonne personne. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Le point, la limite de la réalité. Moi, je vois beaucoup de cohérence, beaucoup de fluidité. Comme si ça vous amenait vers un nouveau monde dans le sentimental. Quelque chose peut-être que vous connaissiez pas. Vous allez voir les choses d'un autre angle, d'un autre point de vue.
On va aller préciser avec l'oracle des sirènes, parce qu'il parle bien, l'oracle des sirènes, de Lucy Cavendish, qui est très connue aussi, Lucy Cavendish. Elle a fait plein d'oracles super sympas. Alors, qu'est-ce que peuvent nous dire les petites sirènes? J'aimerais des messages sentimentaux pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. J'aimerais des messages pour les personnes qui ont choisi la clé au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la clé. Eh bien, merci, c'est sympa, trop cool. On vous parle de fin de voyage, d'arrivée, de construction, d'installation. C'est la fin des épreuves. Vous avez su travailler sur vous, vous avez su trouver votre propre lumière intérieure et vous attirer à vous de l'amour. L'amour sincère, l'amour véritable, la loyauté, le lien d'âme. Et vous en êtes, peu importe que ce soit quelqu'un du passé. Moi, si c'est un ex, quelqu'un du passé, je vois un ex très lointain, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. C'est ça que je ressens. Qui va revenir un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous y attendez pas et vous vous dites, mais putain, limite, vous l'aviez oublié, lui, en fait. Et en fait, cet homme aura tellement changé que, et ben, en fait, ce sera devenu quelqu'un de loyal, de bien. Et au final, bah voilà, c'était votre autre. Mais vous y pensez peut-être même pas à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, vous attirez vraiment l'amour. Ouais, bon, bah. Ok, quoi, voilà. La télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. On a vraiment ce double cœur dans cette carte. Pour un tirage sentimental, vous avez plein de cœurs. Vous avez beaucoup de messages très positifs. On vous dit que vous allez être connecté avec cette personne comme par télépathie. Ce sera comme votre jumeau. Ce sera comme si vous étiez la même âme. Vous allez être vraiment reliés l'un à l'autre. Comme une seule et même âme. Ce sera vraiment un amour, par contre, ancré, stable, durable, quelque chose qui va aller loin et longtemps. Bah, voyez, hein, on vous parle de prison de l'âme. Sauvetage, libération des chaînes. C'est ça que vous avez nettoyé ces derniers temps. Hein. Et du coup, vu que vous avez nettoyé, parce que pour moi, ce travail a été fait, vous attirez à vous une personne qui vous fait vibrer. Hein. Ouais. L'invisible, c'est des choses qui ne se voient pas encore. Et vous attirez vraiment une âme sœur, vous attirez une belle relation d'âme, là. Voilà. Là, on est dans une relation d'âme hein, qui arrive à vous. Une très belle relation avec quelqu'un de stable, de loyal, de fidèle. Vous avez fait un sacré boulot sur vous-même hein, au niveau énergétique, je sens. Hein. Ça a été, il y a eu des épreuves, pas forcément que sentimentales, hein, mais il y a eu des épreuves de vie, des choses compliquées à vivre. Et voilà, voilà, ça a pas mal tourné dans votre tête et vous êtes vraiment recentré aussi sur vous-même. Et à savoir qu'est-ce que vous mettiez en place comme schéma. Et au niveau de l'amour, vous avez vraiment fait cette introspection pour aller voir dans le passé et pour en ressortir le meilleur de vous-même. Et du coup, votre lumière. Et du coup, vous voyez cette lumière-là qu'elle ressort. Et puis, elle y va, la tortue, c'est la longévité. Elle dure longtemps, la tortue. Elle y va calmement, avec longévité. Elle est brillante, elle est intuitive. Vous êtes vraiment des personnes qui se sont élevées spirituellement et qui vont vraiment vers quelque chose qui vibre. Vous allez vers quelque chose qui vibre pour vous. Et vous le savez, vous êtes intuitive et clairvoyante par rapport à ça. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, ou intuitif, hein, les petits loulous. Voilà, moi je dis intuitive, mais parce qu'en fait, je suis une meuf. C'est tout, hein. L'intégrité, qui ressort beaucoup en ce moment, l'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes intègre envers vous-même. Et le fait d'être intègre envers vous-même, vous avez pris la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Vous avez pris aussi vos responsabilités dans vos précédents échecs.
et vous avez su savoir pourquoi. Et du coup, c'est parce que vous avez dépassé tout ça, vous attirez vraiment une personne top. Hein. Vous êtes dans le détachement. Vous êtes vraiment même ouais, dans le détachement. Limite, on se demande pourquoi vous regardez ce tirage. Histoire de se dire, je vais faire un truc fun pour la Saint-Valentin ou avant la Saint-Valentin, quoi. Mais c'est même pas quelque chose qui va forcément... ça va pas changer la face de la lune, quoi, si vous le regardez pas, vous voyez. Alors, on va prendre quand même... on va prendre celui-là. Donc, on va prendre... On va prendre l'oracle des chakras du cœur. Et on va voir ce qu'il a à nous dire, l'oracle du chakra du cœur. D'Isabelle Serre, qu'il faut que je contacte aussi, Isabelle Serre. Parce que vraiment, je me sers énormément de son oracle. Et, je vais être lumière, maintenant, je vais enfants, je vais guider l'univers. Ça m'étonne pas. Hein. Adieu la routine qui tombe. Devine sardine. Alors, adieu la routine. On y va, bas les masques, on avance, on prend l'avion, direction de bonheur, direction d'amour. Voilà, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment vibrer ça. Hein. Et on vous parle d'enfants. Pour certaines, cette relation amènera un enfant, amènera vraiment une famille stable avec un enfant, des enfants, des grossesses, proprement dit. Pour d'autres personnes, ça amènera... ça réveillera votre enfant intérieur en vous. Voilà, c'est ça que je sens. Et pour d'autres personnes, ce sera comme votre bébé, votre projet en fait. Votre projet final d'amour en fait. Voilà. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de ouais. On a une autre carte. On a votre libre arbitre. Bon, bah, je vous avais dit, hein, c'est une personne du passé qui revient. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix dans tous les cas. Vous choisirez soit de la reprendre, soit d'aller vers une autre personne. Mais dans tous les cas, vous avez l'amour qui arrive à vous. Vous avez énormément travaillé pour ça. Hein. Et en d'autres decks, on a âme sœur, flamme jumelle. Et on a encore la clé avec la vie en commun derrière. Hein. On a exactement la même carte qu'avec la métiste lave, hein, juste derrière. Hein. Voilà, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc avec vraiment une relation d'âme. Je vous l'ai dit, hein. Oh là là, regardez, je vais vous la mettre comme ça. En plein milieu, derrière en plus ma merlinite, que j'affectionne particulièrement. Ouh, lien d'âme et tout, trop cool. Génial, je suis fan pour vous. Franchement, je suis fan number one pour vous. Refaites. C'est cool. On va prendre un petit conseil avec la lune. Et c'était un soir de lune, un peu bourré, un peu perdu. Je ne vais peut-être pas chanter cette chanson en tirage sentimental, excusez-moi. Je pars en steak, comme d'habitude. Allez. Qu'est-ce que va nous dire le tarot de la monologie? Un petit conseil, des petits messages. Ok, on va s'arrêter là, on en a 3, c'est pas mal. On vous parle, on vous dit qu'il est temps d'agir avec la nouvelle lune en bélier. On vous dit qu'il est temps d'agir. Peut-être qu'il est temps d'agir parce que vous avez une personne dans le viseur et ben, c'est peut-être temps de vous bouger, d'y aller. Hein. Si vous ne déclarez pas, les bichettes, il ne peut pas le savoir. Hein. Travaillez à travers vos peurs. C'est génial. La nouvelle lune en scorpion. La nouvelle lune en scorpion. Pardon, vous n'avez rien comprendre, j'ai marmonné dans ma barbe encore. Travaillez à travers vos peurs. C'est exactement ce que vous avez fait. Et c'est exactement, si vraiment vous n'avez pas entamé ce travail-là, vous allez vraiment être dans ces énergies-là prochainement. Et pour moi, vous l'avez déjà entamé ce travail, vous l'avez fait. La fin d'un cycle difficile approche. Et qui dit fin de cycle, eh ben, dit début d'un nouveau cycle. Donc dit forcément détachement, lien d'âme, machin, tataillou, voilà. Ne laisse pas ton passé te retenir. Peut-être que c'est suite à un homme où vous vous êtes posé toutes ces questions et là on vous dit on vous dit d'avancer pour vous vraiment là.
Vraiment. Et vous êtes clairvoyante, hein. Vous savez qu'il faut que vous arrêtiez de vous attacher à certaines personnes qui ne vibrent plus pour vous, qui vibrent plus correctement pour vous. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Lama? Que je prends encore à l'envers. Non, mais moi, je suis... Alors, lui, il est bien, parce que du coup, il a pensé aux nénettes un peu, pas tout le temps super attentif comme moi. Et du coup, il a fait des couleurs rose et bleu. Comme ça, on sait l'endroit de l'envers. Et moi, ça me va bien. J'aimerais une carte pour les personnes qui ont choisi la clé, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Là, quelles sont les énergies qui viennent à eux. Là, dans les jours, les wow, la force. On vous parle de la force. On vous dit que vous avez eu cette force. On vous dit que vous attirez aussi quelqu'un de fort mentalement, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas. On vous parle de blé, on vous parle de récolte et on vous dit que c'est la fin de la ruine à l'envers. Et on vous parle de récolte. C'est vraiment top. Hein. Vous avez un super tirage. Hein. Je vous le dis. Ouh, attends, on va pas cacher la tête du beau gosse. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, c'est important. Petit beau gosse là sur la table. Allez, pump it up. On est parti. On va prendre une carte des flammes jumelles. Allez, pour savoir dans quelle énergie là, amoureuse on est avec les personnes qui ont choisi la clé, le premier groupe dans ce tirage. J'en ai beaucoup trop, s'il vous plaît. J'ai quand même vu les rêves, hein, donc c'est pas pour rien que je les vois 2 fois. Tous mes êtres de lumière. Ah, j'ai une petite carte qui tombe. Et on vous parle d'amour inconditionnel. Et c'est tellement cohérent. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Donc, vous attirez à vous un amour inconditionnel. La loyauté, une personne riche de force, de courage, de détermination pour vous. Vraiment. Et en d'autres decks, on a encore cette notion de choix. Vous allez avoir le choix de reprendre votre passé, le choix le choix de le nexter, hein, en fait, on va être au clair, hein, c'est un peu ça, hein, le délire. Hein. Allez, une carte des petits animaux, une carte de l'oracle cosmique, et puis je pense que je vous prendrai quand même une petite carte des anges, et après, promis, je vous laisse. J'avais dit que je faisais des petits tirages dans ça, 42 minutes, juste pour le premier tirage sentimental. Ouais, mais c'est pas facile d'être célibataire quand on a envie d'aller. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes vers la source. J'aimerais des messages pour les personnes qui ont choisi le premier état, le perroquet, l'expression. Il faut exprimer votre propre vérité. Et vous allez être vraiment dans l'expression aussi de cet amour. C'est ça que j'entends. Et croyez en la magie. Je vous en prie, croyez en la magie. Et vous avez encore la force, l'assurance derrière. 2 fois le titre, l'assurance, la force. Croyez en la magie. Je vais vous la mettre là. Moi, je vais vous la mettre là. C'est important. Et on avait dit derrière... l'oracle cosmique. Je prends du temps pour vous. Hein. Je prends du temps pour vous. Je vais me coucher tard, mais ça me fait tellement plaisir. À tous mes êtres de lumière, mes anges, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Ok, donc on me dit d'aller couper. Donc, c'est celle-là. Des mondes dans les mondes. Voilà. L'amour inconditionnel, des mondes dans les mondes. Bon, parfait. Hein. On a encore l'intégrité derrière, juste la compassion. Je vous les mets pas parce que là, on va plus rien comprendre sur ma table avec les 2 decks. Mais bon, vous les avez vus, c'est l'essentiel. Je peux pas vous quitter sans prendre un message des petits anges et un message... Voilà. J'ai acheté ce tarot de l'amour, là. Ok.
qui est ce qui est. Hein. Mais je l'aime bien. Vu qu'on est dans un tirage sentimental, c'est le moment ou jamais. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, me dit de l'univers on utilise pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on attire à nous? L'invisible protection. On a encore le 11. Hein. Franchement, vous avez que le chiffre des flammes jumelles. Hein. Je vous le dis quand même, hein, mais bon. L'invisible protection. Vous avez une personne qui vous protège dans l'astral. Peut-être une personne que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, cette personne vous protège. Vous avez 2 fois le chiffre des flammes jumelles, hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Et l'inoubliable traversée. Très belle carte. Très belle carte. Ouais, on vous parle de protection invisible, de protection de vos guides, de vos anges, mais on vous parle d'une énergie qui est là, qui vous protège. Quand cette personne ne sera pas là, elle vous protégera même sans être là, en fait. Par son aura, en astral, elle sera capable de vous protéger même étant absente. Et elle voudra vous protéger, elle voudra prendre le glaive, le bouclier, se battre pour vous. On a l'ange de la sagesse qui vous guide. Magnifique. Et vous avez acquis tellement de sagesse, particulièrement en amour. Ça vous a fait énormément évoluer, que franchement, les récompenses sont là, quoi. L'ange de la sagesse. Ah bah non, chouchou. On ne le voit pas, l'ange de la sagesse, ma chérie. Comme ça. Parce que c'est la gueule. Oh bah ça, c'est tout cassé la gueule. Voilà, ça c'est tout cassé la gueule. Et l'ange de la tranquillité en dos de bec encore. Ok, c'est des super messages. C'est vraiment des super messages. On va voir ce que nous disent quand même les portes de l'intuition. On va prendre une petite carte parce que... Alors, on vous dit que vous tombez des masques. C'est la fin des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, bah là, on tourne en rond. Hein. Vous n'allez plus être dans ces énergies-là. Vous êtes dans votre vérité. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Et ça, pour moi, vous l'avez fait. Pour moi, ce travail, vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, on vous dit vraiment de le faire parce que ça vous attire l'amour sous tous ses points de vue. Non, mais juste en dos de deck. C'est pas quand même que je vous montre. Vous allez vous marrer un coup. En dos de deck, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Alors en fait, elles se ressemblent en plus ces clés. Hein. C'est ouf, j'adore. Bon bah la clé sur la clé. Je pense que là, ça clôture bien le tirage. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vais attaquer le deuxième groupe. Et je posterai pour le deuxième groupe donc une autre vidéo. À plus tard, bisous, bisous, gros bisous. Et puis prenez tout soin de vous les amis.